Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, 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 chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très heureux d'être encore là avec vous aujourd'hui pour cette autre émission de la méditation de la parole de Dieu qui nous est donc offerte sur cette chaîne Espérance TV, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de ses grâces et que le Seigneur réponde à vos prières les plus profondes. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Je suis très heureux d'être avec vous. Il y a certains d'entre vous que j'ai l'occasion de rencontrer. Il y en a plusieurs que je ne vois pas, que je ne pourrais pas peut-être voir, mais nous faisons partie de cette grande famille universelle des enfants de Dieu, des gens venant de tous les coins de la terre, de toutes les générations. Et un jour, nous avons cette espérance de nous retrouver dans la sainte présence de notre Dieu et pour le célébrer d'éternité en éternité. Merci beaucoup d'être là pour ce temps de méditation de la parole de Dieu qui nous est offerte donc par la Ligue pour la lecture de la Bible, qui nous encourage à avoir nos lecteurs pour pouvoir quotidiennement méditer la parole de Dieu. Trouver un temps dans la journée pour méditer la parole de Dieu. Ayez cette habitude. Vous êtes avec nous à cette émission, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres jours où vous n'avez peut-être pas forcément le temps d'être là, mais ne ratez pas l'opportunité de prendre le test de la parole de Dieu et de pouvoir le lire et réfléchir autour de cela, tirer des leçons à appliquer à votre vie. Faites-le seul, faites-le avec vos frères et vos sœurs, avec vos amis, les membres de votre famille. En tout cas, ne ratez pas une seule journée la parole de notre Dieu, de notre Créateur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et confier cette méditation entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour cette haute, merveilleuse occasion que tu nous donnes de nous retrouver pour méditer ta parole. Seigneur, enseigne-nous ta parole, car ta parole est la vérité. Merci encore une fois d'être là. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles. Nous allons, pour ce temps de méditation, nous allons nous intéresser au texte de 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11. Nous lirons le verset 16 jusqu'au verset 33. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 16 au verset 33. Donc, nous pouvons maintenant faire la lecture. Moi, je lis dans la version Louis II. Donc, sentez-vous libre de prendre la version qui vous sied, celle que vous avez, et puis nous allons parcourir ce texte ensemble. 2 Corinthiens, notez bien 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 16 à 33. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague.
Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Jusqu'ici, notre lecture. Paul, un vrai apôtre. Paul, un vrai serviteur de Dieu. Je pense que nous devons garder cela à l'esprit. C'est le message qu'il est en train de transmettre en quelque sorte ici, qu'il est aussi un vrai apôtre, un vrai serviteur de Dieu. L'apôtre Paul se trouve dans ce chapitre-là, il est en train de poursuivre un peu son discours concernant les faux apôtres qui s'efforcent à diminuer sa réputation parmi les Corinthiens et qui se prévalent d'être meilleurs apôtres et meilleurs serviteurs de Dieu que Paul. Et Paul est obligé justement de réagir et de défendre son appel, son apostolat. Et il est malheureusement obligé, comme il le dit lui-même, d'utiliser des méthodes d'insensés, en quelque sorte, puisque c'est ce qui plaît à ces gens, il est obligé d'emprunter leur voie. Paul se présente comme étant un vrai apôtre. Dans cette partie donc, de ce chapitre, l'apôtre va monter dans les versets 16 à 21, nous allons voir qu'il va montrer un peu le caractère absurde de ces détracteurs. Leur attitude est vraiment absurde. Et puis, deuxièmement, il va tout dans un long discours, dans un long récit, il va prendre le temps de présenter ses qualifications, ses travaux et ses souffrances dans lesquelles il pense surpasser ces faux apôtres, dont ces gens qui s'appellent apôtres et qui sont en train de vouloir salir son ministère ou salir sa réputation. Donc l'apôtre Paul prend le temps de défendre son ministère devant les faux apôtres en présentant qu'il est un vrai apôtre. Ça, c'est ce qu'il présente ici. Et il va prendre le temps, dans les versets 16 à 21, de donner une sorte d'avant-goût de ce qu'il allait faire. Parce qu'il ne voudrait pas, il n'avait pas voulu, justement, emprunter leur voie. La méthode qu'utilisent ces personnes pour se vanter, ils ne voulaient pas se vanter, mais comme ils le veulent, il va prendre le temps de le dire, et il le dit, je vais me présenter en insensé, comme c'est la voie que vous voulez que nous prenions, je vais aussi essayer de prendre cette voie
Euh, et ça, c'est vraiment ça, parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient coupable de folie, que non, mais il est en train de devenir fou. Donc ça, c'est que personne ne pense, ne me prenne pour un insensé. Et il insiste chaque fois dans le verset 16, il dit que personne ne me prenne pour un insensé, mais comme vous m'avez poussé à bout, je serai obligé d'emprunter la voie des insensés. Donc ça, c'est l'élément qu'il utilise. Il va mentionner donc une sorte de mise en garde, hein, pour toucher un peu aux abus de ces personnes-là, hein, qui sont en train ce qu'ils sont en train de faire et qui sont malgré cela acceptés par les Corinthiens. Il dit, mais ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet à me glorifier, je ne dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Voilà, je serai obligé d'utiliser un peu votre méthode si vous me poussez à bout. Et c'est comme ça qu'il va montrer le caractère absurde. Voici ces quelques éléments qu'il souligne, hein, que nous avons au verset 20. D'abord, il souligne que vous êtes des gens sages, mais comment il vous arrive? Et vous arrivez jusqu'à accepter d'être asservis. Vous arrivez à accepter d'être dévoré. Vous arrivez à accepter qu'on s'empare de vous, qu'on soit arrogant, que vous recevez des gens qui sont arrogants. Donc, comme vous supportez tout ce genre de personnes, ok, je serai obligé d'utiliser cette méthode aussi pour m'adresser à vous. Et ça, l'apôtre Paul est obligé d'utiliser ce moyen-là pour dire que si vous vous rabaissez, si vous abandonnez la vraie voie du Seigneur et le vrai message qui vous a été communiqué, vous abandonnez le fait qu'on ait été humble envers vous comme une sorte de faiblesse, on sera obligé peut-être d'employer la méthode que vous voulez. C'est vrai que c'est à votre honte, mais je suis obligé de le faire. Donc ça, c'est la première chose que l'apôtre Paul fait ici. Il est en train de dire que comme vous m'avez poussé à bout, je serai obligé d'utiliser les moyens que vous utilisez vous-même pour me présenter en quelque sorte comme un insensé, même si je ne le suis pas. Chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions garder à l'esprit que quelquefois, il y a des gens qui poussent tellement les autres à bout qu'on est obligé de sortir une grosse artillerie pour montrer aussi qu'on est serviteur de Dieu. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire. C'est une interpellation pour nous tous et de faire en sorte de ne pouvoir pas salir le ministère de quelqu'un parce que les choses ne sont pas, il ne fait pas comme les autres, il n'est pas ceci ou cela et on rejette le ministère de Dieu. Donc, deuxième chose que nous voulons voir dans ça, l'apôtre Paul va maintenant, dans le deuxième point de notre tête de méditation, il va prendre le temps de montrer, hein, il va donner une sorte de compte-rendu un peu de ses qualifications, de ses travaux, de ses souffrances, dans lesquelles il surpasse largement ses faux apôtres en réalité. Et comme ils l'ont poussé à bout, il va prendre le temps un peu d'égrener toutes ces qualifications. Alors, il va commencer d'abord par les privilèges, par mentionner les privilèges liés à sa naissance. Et je vais m'arrêter un instant sur ça. Les privilèges liés à sa naissance. Hein, il dit quoi? Ils se disent hébreux. Moi, je le suis aussi. L'apôtre Paul était hébreu. Et souvent, ces faux apôtres-là qui venaient embrouiller l'église, implantée par Paul, ces gens qui venaient embrouiller, se prévalaient d'être hébreux. De tout ça. Et l'apôtre Paul dit, je suis aussi hébreu. Israélite, je le suis aussi. Je suis aussi de la postérité d'Abraham. Donc c'était un hébreu, né d'hébreu. Il était d'une famille donc juive parmi les juifs. Et il était quelqu'un qui était très attaché d'ailleurs, comme nous l'avons vu que nous voyons dans d'autres livres, hein, l'apôtre Paul était très attaché en tant que pharisien, aux principes judaïques,
pour lesquels il était prêt à tuer, il était prêt à flageller, à ligoter, à faire flageller, à mettre les chrétiens en prison. Et c'est justement sur la rue de Damas qu'il a été foudroyé par le Seigneur pour qu'il devienne plus tard apôtre. Donc, en termes de zèle, en termes d'attachement à sa nation, en termes d'attachement au judaïsme, ces personnes n'avaient rien à prouver. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il était donc lui-même descendant d'Abraham, il était juif, il était israélite, il était hébreu, et pour cela, ces personnes qui sont en train de s'attaquer à son ministère ou à son apostolat ne sont pas mieux que lui. Et après cela, il va prendre le temps de détailler toute la souffrance qu'il a subie pour l'œuvre, tout le travail qu'il a abattu d'abord, tout le travail qu'il a abattu, toutes ses œuvres. Nous connaissons les œuvres missionnaires de l'apôtre Paul, les églises qu'il a implantées presque partout, ce qu'il a écrit que nous avons dans le Nouveau Testament, mais aussi toutes les souffrances qu'il a eues de la main aussi bien des Juifs que des païens. Et l'apôtre Paul est allé jusqu'en tant que prisonnier à Rome. Et nous connaissons toute cette histoire de son ministère. Et il a pris le temps d'en parler parce que quelquefois, il n'en parlait pas et les gens cherchaient à salir son ministère, à le minimiser aux yeux de ceux-mêmes qu'il a accompagnés spirituellement, qui sont le fruit de son ministère. Sa vie a été en péril. À plusieurs reprises, il a failli mourir. On lui a tendu des pièges pour le tuer. Et sa vie a été sauvée in extremis. L'apôtre Paul a jeûné. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a vécu dans la privation. Et il a accepté cela. Mais aussi, en tant que pasteur, il a souffert en apprenant toute la situation des chrétiens, en se mettant dans le corps de ceux qui sont dans la situation de souffrance. Il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Qui est faible? Que je ne sois pas faible. Qui vient à tomber que je ne brûle pas? Et ainsi de suite. Donc, toute la souffrance en tant que ministre du Seigneur pour les chrétiens qui l'accompagnaient. L'apôtre Paul prend le temps de présenter à ces personnes qu'il est bel et bien serviteur de Dieu, il est bel et bien apôtre, et que personne ne vienne salir son ministère tout simplement parce que il y a des choses auxquelles il a décidé de renoncer volontairement. Des choses auxquelles il a décidé de renoncer volontairement. Quelquefois, il renonçait au fait de recevoir de l'argent ou bien des biens matériels des chrétiens qui l'accompagnaient. C'est un choix pour lui. Et pour cela, on le considérait comme étant un faux apôtre. S'il était vrai, il aurait pu recevoir cela. Et il y a plein d'autres choses qu'on lui reprochait. Et l'apôtre Paul prend le temps de souligner cela. Et pour que les gens puissent comprendre qu'il est un vrai serviteur de Dieu. Et finalement, ils l'ont poussé à bout. Je pense que l'apôtre Paul ne voulait pas être orgueilleux. Et il s'est toujours abstenu d'agir de la sorte. Il préférait même être heureux dans ces situations de faiblesse, comme il le dit lui-même. Je préfère me glorifier de ma faiblesse. Parce que c'est en cela que le Seigneur manifeste sa gloire. Je pense que ça, c'est la voie normale que le Seigneur et ses serviteurs nous ont montrée. L'humilité. Marcher loin de l'orgueil. Mais à des moments donnés, on est obligé de montrer aussi à d'autres qu'on est serviteur du Seigneur. C'est une interpellation pour tous ceux qui ont tendance à piétiner le ministère d'autres personnes, parce que certainement qu'ils ne sont pas comme eux ou qui ne font pas les choses comme eux. Parfois des gens fragiles, simplement, et on considère qu'ils ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu. On dit non, il n'est pas puissant. Ça, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Il manque de telle ou telle chose, non, ça, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ou il a décidé volontairement de vivre dans la simplicité, non, ça, ce n'est pas un puissant homme de Dieu. Les puissants hommes de Dieu, c'est ceux qu'on verra peut-être, je dirais, des superstars de la télévision, des réseaux sociaux, ainsi de suite, qui ont beaucoup de choses matériellement. C'est peut-être ceux-là qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs,
ces choses extérieures ne font pas de quelqu'un plus serviteur de Dieu que quelqu'un d'autre. Regardez le ministère de ceux qui travaillent parmi vous dans la simplicité et bénissez le Seigneur pour ce qu'ils sont. Priez pour eux pour que leur ministère puisse continuer à impacter. Il y a beaucoup de personnes qui servent le Seigneur dans la discrétion et dans la simplicité la plus profonde. Et nous ne devons pas minimiser, piétiner le travail de ces personnes, tout simplement parce que ce ne sont pas des gens vus de partout, des gens dont on parle partout. Non, chers frères et sœurs, ce n'est pas en cela que se trouve la puissance d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas en cela que se trouve l'authenticité du ministère d'un serviteur de Dieu. Dieu appelle chacun à la simplicité, à l'humilité pour que la gloire revienne au Seigneur, à lui et à lui seul. Qui sont ceux que nous sommes en train de suivre? Qui sont ceux derrière lesquels nous sommes aujourd'hui en train de courir? Sommes-nous en train de chercher Dieu? Et ceux qui servent Dieu, ou sommes en train de chercher des superstars? Prions le Seigneur pour que Dieu nous aide à soutenir, à honorer, à respecter ces serviteurs de Dieu qui servent parmi nous dans la simplicité, comme l'apôtre Paul l'a été, sans vouloir se montrer, sans vouloir s'imposer à qui que ce soit. Que Dieu nous aide à bénir le travail de ces personnes, que Dieu nous aide à soutenir leur ministère, que Dieu nous aide à prier pour eux, que Dieu nous aide à les honorer et à les respecter. Peut-être toi-même, personnellement, tu es dans une situation pareille où ton ministère, personne ne respecte ton ministère, tout ton engagement et tout ce que tu fais. Mais sois sûr et certain d'une chose, c'est que Dieu lui-même voit ton ministère, Dieu te voit et Dieu te bénit, Dieu t'accompagne dans cette œuvre. Et sois fier de servir le Seigneur dans la simplicité et que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi ce temps de réflexion autour de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Nous allons prier et dire merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé. Que Dieu nous aide à garder sa parole et à la mettre en pratique. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité. Tu es notre Dieu et qui a appelé chaque serviteur là où il est. Et avec son caractère, avec son tempérament, avec sa manière de servir, avec l'orientation que tu lui as donnée, Seigneur, que personne ne méprise le ministère de qui que ce soit que tu as appelé, parce que c'est toi qui as appelé. Que tu nous donnes, Seigneur, d'honorer ces personnes qui travaillent simplement parmi nous. Donne-nous de les soutenir, de prier pour eux. Mais soutiens tes enfants qui sont aussi qui travaillent des temps de mépris, parce que les gens regardent leur ministère comme étant un ministère sans valeur. Ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu, alors qu'ils te servent de façon authentique. Soutiens tes serviteurs. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle reste gravée dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour d'autres temps de méditation. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.